Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, aujourd'hui une émission spéciale consacrée aux comics Star Wars. La collection Star Wars, la collection comics de référence, qui est en fait la version un petit peu Star Wars de la collection Marvel que je vous présente chaque dimanche, qui est sortie il y a quelques semaines, au tout début du mois de novembre, et j'avais envie de vous consacrer une émission qui parlerait des trois premiers tomes, puisqu'à l'heure où je tourne cette émission, seuls les trois premiers tomes sont sortis puisque ce mercredi qui vient, là, le mercredi 16 décembre, sortira le tome 4. Alors, je voulais vous présenter cette collection. On s'est déjà vu un petit peu dans un unboxing pour le numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est Star Wars, Genèse Jedi. Numéro 1, l'éveil de la force. Attention, pas confondre avec le réveil de la force. Cet épisode 1 se passe donc dans ce que la chronologie Star Wars situe à l'éveil de l'Empire. Alors, on va tout de suite faire un petit saut au cœur de ce comics. Je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas encore lus. Donc aujourd'hui, on va surtout s'arrêter sur l'aspect graphique. Euh, voilà. Ce comics qui est donc sorti en novembre et qui traite, alors là on est d'un point de vue chronologique bien avant la sortie des films et on est à la genèse de l'époque des Jedi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les dessins sont superbes. Moi j'adore. Franchement, enfin, je sais pas quel est votre avis, hein, mais moi j'adore. C'est signé Yann Douresma, et qui est également l'un des scénaristes. Voilà. Alors je connais pas spécialement les auteurs et les dessinateurs de l'univers Star Wars, hein. Moi je suis plus un enfant de chez Marvel et chez DC Comics, mais les dessins sont très très jolis, et de ce que j'ai lu des critiques, parce que je me suis renseigné quand même, il paraît que c'est vraiment très sympa. Donc je vous invite à découvrir ce comics, qui est vraiment vraiment très bien dessiné, comme vous pouvez le constater. Alors ce que j'aimerais vous montrer, c'est à la fin, un petit peu à l'image de ce qui se passe dans les comics Marvel. On a quelques pages de bonus qu'on appelle ici décryptage. Vous reconnaîtrez notre ami Anakin Skywalker. Avec voilà, des extraits, des petites planches, et puis surtout des explications. Qu'est-ce que sont les deux côtés de la force, le côté clair, le côté obscur, etc. etc. Et puis un petit point sur l'histoire de Star Wars, puisque si on connaît tous, enfin du moins la plupart d'entre vous connaissent très bien les 6 films, c'est toute une chronologie, c'est tout un univers Star Wars qu'il faut avant tout bien identifier. Et on a droit à une superbe galerie d'illustrations à la fin. Donc point de vue bonus, c'est plutôt riche, point de vue dessin, c'est très joli, et puis point de vue scénario, je vous ai dit, les échos sont bons, mais j'ai pas encore lu, donc je ne saurais trop vous en dire plus. Alors là, on a justement une chronologie, donc c'est là vous voyez qu'on est dans la période l'avènement de l'Empire, puisque si vous regardez bien ce petit logo qu'on voit ici, on le retrouve lorsque est indiqué dans la chronologie ce comics. Alors, c'est vraiment sympa qu'ils nous aient mis ça, parce que une chronologie c'est jamais du luxe. Vous voyez, on a avant la République, donc très très longtemps avant les événements de Star Wars, l'ancienne République, l'avènement de l'Empire, la rébellion contre l'Empire. Alors là, c'est évidemment les années qu'on connaît avec les épisodes 4, 5 et 6. À savoir que donc c'est pendant cette période de l'avènement de l'Empire que l'attaque des clones, vous voyez, c'est bien la menace fantôme et l'attaque des clones et la revanche des Sith sont situés. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, c'est-à-dire de mettre des points de repère filmographiques au milieu d'une chronologie de bande dessinée. Ça nous permet quand même de bien situer tout ça, même si l'épisode 7, qui sera en salle mercredi prochain, n'est pas encore indiqué dedans. Donc ça c'est le tome 1, Jeunesse Jedi, l'éveil de la force. Le tome 2, Star Wars, le côté obscur. Alors évidemment, qui dit côté obscur dit le destin de Dark Vador. Alors on a un numéro 5 en chiffres romains indiqué ici. Je ne sais pas encore très bien dans quelle proportion de la saga en bande dessinée va se situer ce tome. Alors pour vous montrer un petit aperçu des tranches, vous voyez, on peut voir que ils appartiennent pas à la même chronologie. Et ici, on a le destin de Dark Vador. Alors le destin de Dark Vador, je ne l'ai pas lu non plus, hein, puisque j'ai pas lu le premier, je vais pas lire le deuxième. Mais on est dans du comics relativement culte. Pour ceux qui ignoreraient l'univers comics en Star Wars, c'est une saga sortie entre 1999 et 2005 et qui est très célèbre. Au scénario, c'est Ron Mars et Claudio Castellini qui est au dessin. Alors les dessins sont un petit peu moins
récents que ceux qu'on a pu voir dans la jeunesse des Jedi, mais ils sont néanmoins de très bonne facture. On reconnaît aisément Palpatine, mon Dark Vador est-il encore utile de le présenter. Et là, bien évidemment, on est dans une chronologie autre, puisque Dark Vador, c'est forcément entre la fin de l'épisode 3 et la fin de l'épisode 6 au cinéma. Donc là, on est dans une chronologie un peu plus actuelle, disons une chronologie un peu plus connue du grand public, pour ces épisodes qui sont centrés autour du Seigneur des Ténèbres, Dark Vador. Voilà, donc, un comics éminemment bien dessiné une fois de plus, et dans un style tout à fait différent, par contre, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et des bonus encore bien présents, avec, comme vous pouvez le voir, le destin de Dark Vador, et on voit les couvertures originales, et puis tout un laïus sur Dark Vador, sur Palpatine, qui est son maître. Faut pas oublier que dans Star Wars, le grand méchant, c'est pas seulement Dark Vador, il a quelqu'un au-dessus de lui. Et puis ensuite, un petit focus sur les dessinateurs, scénaristes, c'est toujours sympa. Et puis, encore une fois, une galerie d'illustrations, avec la fameuse couverture qui a fait le tour du monde à l'époque. Voilà. La même chronologie qu'on retrouve tout à l'heure, avec, vous pouvez voir, il y a les petits logos ici. Ici, c'est la tête de Dark Vador. Et ces petits logos, on les retrouve dans la chronologie, ce qui permet quand même de situer bien. C'est ça qui est plutôt sympa, c'est que ça permet quand même de situer et d'avoir un aperçu, voilà, de cette chronologie. Le tome 3, c'est le tome sorti mercredi il y a 10 jours. C'est donc la jeunesse Jedi. Comme vous pouvez le constater, on va faire un petit focus, en fait c'est la suite du premier. Et ça c'est plutôt cool, de la part d'Hachette Collection, qui font que si vous avez le numéro 1, vous n'avez pas besoin d'attendre le numéro 20 pour avoir la suite. Alors malheureusement, je suis pas certain que le numéro 3 soit prévu, enfin il n'est pas prévu en tout cas dans le mois qui vient, mais il va sans doute arriver pas trop tard, du moins je l'espère. Le prisonnier de Bogan, c'est le tome 3, avec les mêmes scénaristes et les mêmes dessinateurs, puisqu'il s'agit d'une suite. C'est-à-dire qu'on est une fois de plus dans du dessin de très haute qualité, regardez-moi ces détails, dans une, on va dire dans un style comics quand même très actuel, et moi je suis vraiment client de ce genre de dessin. Encore une fois, point de vue scénario, on verra ça une prochaine fois. Voilà. Un petit focus sur les bonus, puisque je préfère pas vous montrer la fin de l'histoire, déjà pour pas vous spoiler, puis accessoirement pour pas me spoiler non plus. Donc voilà, des bonus. Ils sont nombreux, ils sont bien documentés. Bon, c'est un petit peu le même cas que pour la collection Marvel, hein. Même si j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de pages quand même dans les bonus Star Wars. Après, c'est les premiers numéros, est-ce que ça durera tout le long? Je vous rappelle que cette collection est pour l'instant prévue en minimum 60 numéros, et si ça fonctionne, ça pourrait aller jusqu'à 105. Donc c'est une sacrée grande saga qu'on vous propose. Voilà pour les bonus de ce numéro 3. Vous annoncez que le numéro 4 sera dans l'ombre de Yavin, dans la partie Star Wars, c'est-à-dire dans une autre partie de la chronologie, tandis que le numéro 5, lui, fera partie de Clone Wars, de l'univers de Clone Wars, c'est la défense de Kamino. Voilà. Donc, est-ce que je continuerai la collection? Je sais pas encore, en tout cas, j'en ai déjà essayé de lire les 3 premiers pendant la période des vacances de Noël, pour me donner un petit aperçu de ce que ça donne, mais je tenais à vous en parler, puisque Star Wars, on ne peut plus dans l'actualité avec la sortie de l'épisode 7, qui aura lieu dans les salles de cinéma à compter de ce mercredi 16 décembre. Voilà, j'espère que cette petite émission vous a plu et que vous êtes content qu'on ait parlé un petit peu d'autre chose que du Marvel et qu'on ait parlé un petit peu de comics Star Wars. C'est assez rare pour être signalé. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.